Ce que Dieu dit est vrai. Seulement, souvent, nous ne sommes pas à la hauteur de ce qu'il dit. Seulement, souvent, nous manquons d'être en phase avec ce que Dieu dit. Et c'est tout là la difficulté. C'est d'ailleurs pour cette raison, nous avons besoin d'être enseignés. La foi spécifique, ou la foi que Dieu exauce toujours. Je vous ai dit que partout où Dieu rencontre cette foi, Dieu rentre en action. Sans exagérer, partout où Dieu rencontre cette foi, Dieu rentre en action. Est-ce que vous savez que les 4 bonhommes qui ont amené un paralytique, qui ont découvert le toit de la maison, n'est-ce pas? Et qui ont fait descendre le paralytique. Vous savez ce qui s'est passé dans le fond? La Bible dit Jésus voyant leur foi. Jésus voyant leur foi. En fait, Dieu est sensible à la foi spécifique. Or, cette foi spécifique ne naît pas parce qu'on a pensé à ça. Elle est provoquée. Elle est suscitée. Et ce qui provoque cette foi spécifique, c'est le réma. Ce qui provoque. En fait, je fais tout cela pour vous faire entrer dans la cohérence de la démarche. En matière d'enseignement et de pédagogie, s'il y a un blanc, ça perturbe la compréhension. C'est pour ça que j'insiste pour que vous soyez attentifs. Parce que tu ne peux pas résoudre une équation dont tu ignores les formules. C'est-à-dire, on t'a appris des formules mathématiques, tu ne les maîtrises pas. S'il y a des équations en rapport avec ces formules, tu es mal barré. Ce n'est pas une question de rêver. Tu vas parler en langue devant l'équation, ça ne t'amènera nulle part. En réalité, et on comprendra ça un jour, la vie est faite de formules. Partout où on parle de loi, on parle de formules. Et ce sont les formules qui aident à résoudre les équations. Et les équations sont les difficultés des tests. Aussi longtemps que tu n'as pas les formules, tu ne peux pas les résoudre. Et Jésus avait les formules pour toutes les équations. Jésus avait les formules pour toutes les équations. Pierre lui a posé une équation. Seigneur, si c'est toi, ordonne que moi aussi je marche sur l'eau. Il dit, mais marche. C'est la formule, marche. Et puis il a commencé à marcher. La foi spécifique, c'est la foi que Dieu exauce toujours. Mais cette foi, elle est engendrée, elle est provoquée. Elle doit toujours provoquer. Elle est provoquée par le réma. Sauf que on ne peut pas décider du réma nous-mêmes. C'est-à-dire, tu ne peux pas être là et puis tu dis, réma, aujourd'hui là, je reçois le réma. Non. Le réma est une exclusivité divine. Je répète, le réma est une... En d'autres termes, tu peux être ami au pasteur, mais il ne peut pas produire le réma chez toi. Un pasteur, un docteur, un prophète ne peut pas distribuer le réma. Comprenez, et que ceux qui nous suivent en ligne comprennent. C'est parce que l'Église est dans l'ignorance que certains hommes de Dieu abusent de leur naïveté. Et notez ces choses, comprenez. Je vous ai dit dimanche passé qu'une nouvelle information n'est pas un réma. Quelque chose que j'ignorais et puis on m'informe de ça. Est-ce que vous voyez ça? On dit Jésus a envoyé un de ses disciples, il allait pêcher une pièce de monnaie de la bouche d'un poisson. Mais je n'avais jamais lu ça. Et puis, il y a un pasteur qui prêche ça, qui dit révélation. Non, c'est information. C'est information, c'est une nouvelle information. Je n'avais pas cet élément-là. Ma connaissance biblique n'englobait pas ça. Le réma, c'est l'illumination. En d'autres termes, la lumière que Dieu projette dans ton esprit
soit sur sa parole, soit sur une promesse, soit sur une réalité. Au point que, une fois que tu as cette visitation de la lumière, le regard que tu portes sur la chose change complètement. Le mot illumination, étymologiquement, veut dire rendre évident. Quand tes yeux sont illuminés, ce qui n'était pas compris, ce qui n'était pas cerné correctement, devient évident. Maintenant, la vertu de l'évidence, la force de l'évidence, c'est que l'évidence ne se prête pas au raisonnement. L'évidence s'impose comme un fait. C'est pour ça que l'évidence fait naître la foi spécifique. Amen. Vous connaissez bien l'histoire. Nous sommes en Genèse 15. Abraham, ayant reçu la promesse d'un pays, d'une famille nombreuse, ne voyant rien venir, commençait à se poser des questions. Et Dieu va à la rencontre d'Abraham. Dieu fait sortir Abraham dans le cadre d'une vision. Dieu fait sortir Abraham de sa tente. Et Dieu l'amène au dehors, où il a la possibilité de voir le ciel étoilé. Et Dieu dit à Abraham, Abraham, A-B-R-A-M. Dieu dit à Abraham, lève les yeux au ciel, regarde le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Bien sûr, Abraham se met à compter les étoiles. C'est un test auquel nous sommes familiers. La Bible dit, quand Abraham passe par cet exercice, Dieu lui dit, tu as vu ce que tu as vu là? C'est exactement comme ça que sera ta postérité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu l'a conduit dans un exercice qui, finalement, va consister à marquer son esprit de la réalité de la promesse. Le résultat que cela a eu, c'est quoi? C'est que Abraham, ayant les yeux levés vers le ciel, ne voyait plus les étoiles, mais voyait le visage de ses enfants. Ce n'est pas étoile qu'Abraham voyait. Il voyait le visage de ses enfants. Il voyait Isaac, il voyait Jacob, il voyait Judas, il voyait Siméon, il voyait Ruben, il voyait qui encore Dan, il voyait tous ses enfants Lévi, il les voyait tous. Il voyait les Éléazar, il voyait les Phiné, il voyait tous ses enfants, il voyait même les maris, il voyait tous ses enfants, il voyait Boaz, il voyait toute cette multitude, mais il ne voyait pas que cela. Il te voyait et il me voyait. Et Abraham, quand Abraham détourne son regard, bien sûr, il ne pouvait pas rester comme ça et puis marcher comme ça et puis vivre comme ça. Il fallait bien qu'il regarde normalement comme il avait l'habitude de le faire. Mais son esprit avait été définitivement marqué par la vision qu'il a eue de sa postérité. Cet exercice a eu pour résultat de susciter en Abraham une autre dimension de foi. Et la Bible dit, Abraham crut. Mais il croyait avant de quitter son pays. Mais pourquoi la Bible éprouve le besoin encore de nous dire qu'il crut? Ça veut simplement dire que c'est un autre... Sa foi a bondi. Sa foi a été boostée. Sa foi a gagné en ampleur. Abraham avait besoin d'enfants. Et Dieu ne lui a pas montré autre chose que ce qui ressemble à ses enfants. Dans quel but? Dans le but de susciter une foi spécifique. La foi de la multitude qu'il allait engendrer. Vous savez, Dieu est profondément méthodique. Dieu est profondément méthodique et il est profondément pédagogique. Si ces détails-là, nous ne les percevons pas, il y a trop de choses on va passer à côté de trop de choses. Maintenant, écoutez-moi très bien. Ce que je ne vous ai pas dit, et dans tous les cas, c'est au fur et à mesure qu'on découvre. L'impact, le premier impact du Réma sur nous, c'est de rendre la vérité
évidente. C'est-à-dire rendre la promesse évidente. Waouh, je sais que Dieu l'a fait. Est-ce que vous suivez? C'est ça qui va donner la force. Le deuxième impact du réma, une fois que la vérité devient évidente, et ça c'est absolument extraordinaire. Vous ne pouvez pas imaginer combien je suis heureux de partager ces choses avec vous. Le deuxième élément qui résulte du réma, vous savez c'est quoi? C'est l'incubation. C'est-à-dire, quand la chose devient évidente, quand la promesse devient évidente, tu l'incubes désormais. Je ne m'attendais pas à cette indifférence de votre part. Mais pour m'encourager moi-même, je vais considérer que vous êtes calme parce que vous méditez là-dessus, quoi. Dis avec moi incubation. Dis avec moi incubation. Ce terme a été introduit dans le christianisme par David Nyongisho. David Nyongisho, pendant un temps, il fut le pasteur de la plus grande église de toute l'histoire du christianisme. Et c'est lui qui a introduit ce thème qui traduit une réalité spirituelle. Le mot incuber, le verbe incuber et le substantif incubation ne se trouve pas dans la Bible. Mais la réalité que ce thème exprime s'y trouve. Est-ce que vous comprenez? Incuber, ça veut dire quoi? Concevoir, couver. Couver. Un peu être enceinte de. Incuber, c'est être enceinte de. Maintenant, écoutez-moi très bien. Quand Abraham compte les étoiles, sa foi bondit. Il passe de la foi ordinaire, de la foi assurance, à la foi spécifique. Et quand il arrive au niveau de la foi spécifique, il conçoit ses enfants désormais. Il conçoit ses enfants, il les a conçus. Il porte ses enfants en grossesse. Les choses changent à son niveau. Ça s'appelle l'incubation. Et en fait, c'est ça qui fait la force de la foi spécifique. Dis avec moi, incubation. Répète encore. Tu ne peux pas accoucher ce que tu n'as pas incubé. Tout miracle que Dieu fait doit être d'abord incubé avant de se manifester. C'est pourquoi souvent vous avez entendu, vois ton miracle et tu vas le posséder. Voir, c'est quoi? Il faut l'incuber. Incube. Intègre ça. Abraham compte les étoiles, dit waouh. Dieu lui dit c'est comme ça. Il dit waouh. Donc leur visage brilleront comme ça. Waouh, waouh, waouh. Ce sont mes enfants. Ce sont mes enfants. Les mêmes choses. Joseph a vu les étoiles. Ou bien? C'est les mêmes étoiles qu'Abraham a vues là. Mais Joseph a vu quelques étoiles seulement, ses frères. Mais ses frères là faisaient partie des étoiles. Bon, maintenant si tu n'as pas compris, dis papa, prêche. Je peux continuer? Maintenant, si tu n'as pas compris, pourquoi ces étoiles, Dieu a montré à Abraham? Pourquoi ces mêmes étoiles-là, Dieu a montré ça à Joseph? Mais c'est la même étoile que Dieu a montré aux mages. Parce que Jésus, là, incarné, était en qui? Abraham. Donc, dans les étoiles, là, il y avait l'étoile brillante du... Oh, mon Dieu! Il y avait l'étoile brillante du matin. Cette étoile faisait partie. Dieu est profondément pédagogue, mes amis. Ce sont des choses. La Bible dit que ces choses ont été écrites pour votre instruction. Maintenant, si tu ne lis pas, et si tu lis sans le secours du Saint-Esprit, tu ne seras pas instruit. Et si tu n'es pas instruit, ta foi sera une foi de la maternelle. Nous devrons comprendre ces choses. Donc, Abraham va incuber sa postérité. Il est tranquille. C'est ça qu'on appelle la foi. La foi que Dieu exauce. Maintenant, aujourd'hui, le cours d'aujourd'hui a pour thème la foi démonstrative. Il est impossible
d'être dans la démonstration sans avoir été dans l'incubation. Ce que tu n'as pas incubé ne peut pas affecter ton comportement, tes propos, ta façon de voir. L'avantage de l'incubation, c'est que, ouais, une femme en grossesse. Là, nos parents ont l'habitude de dire qu'on ne cache pas grossesse. La grossesse est la démonstration de beaucoup de choses. Dans tous les cas, une fois que quelqu'un est en grossesse, tu ne peux plus dire que tu es vierge. C'est déjà une démonstration de quelque chose. Vous êtes d'accord? Il y a une femme qui est en grossesse et puis dit, moi, je n'ai pas mari. Donc, en fait, on ne peut pas démontrer ce qu'on n'a pas incubé. Et on ne peut pas incuber aussi longtemps qu'on n'a pas reçu le réma. Dis Amen. Que Dieu fasse pénétrer ces choses en toi. Que ces choses conditionnent ta vie. Maintenant, comment? Il est juste et instructif pour nous de nous référer à Abraham dans cette affaire. Est-ce qu'on peut parler d'école de la foi sans citer Abraham? Il est le père. Le mot père dans la Bible veut dire source. En matière de foi sur la terre, il est la référence première. Les autres ont eu la foi avant lui, mais lui, il est la référence. Dieu l'a établi comme tel. Maintenant, regardez. Suite à l'exercice des étoiles, il a fait quoi? Il a aidez-moi comme ça, c'est bon. Il a incubé quoi? Sa postérité. Nous sommes en Genèse 15. Allons en Genèse 17. Genèse 17. À partir du verset 1. Voici ce qui est dit. Souvenez-vous, Abraham a déjà, il a fait quoi? Incubé, ça veut dire quoi? Il est en grossesse. Il était en grossesse d'enfant parce qu'il attendait ça. Ce que toi tu attends, tant que tu ne seras pas en grossesse, soit en grossesse de ta guérison, soit en grossesse de ton élévation, soit en grossesse de ton embauche, soit en grossesse de ta santé, soit en grossesse de ta restauration, soit en grossesse. Il y a un processus pour arriver à ça. Dès que tu arrives à ça, parce que tu ne peux pas être en grossesse sans accoucher. Normalement. Que ce soit par césarienne ou pas, tu as accouché. Maintenant, regardez. Là, en dans le chapitre 15, exercice de la foi d'Abraham bondit. Il passe de la foi assurance à la foi spécifique. J'ai eu mes enfants. Il est enceinte de ses enfants. Est-ce que vous avez suivi? Maintenant, regardez Genèse 17. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, Dieu est patient. Vous savez que même parmi les hommes, dans une société normale, tant que tu ne passes pas certains tests, tu ne passes pas en classe supérieure. Bon, maintenant là, nos enfants, ils ont eu moyen, ils n'ont pas eu moyen, on demande aux parents, vous voulez qu'ils passent? Puis on dit, il n'a qu'à passer. Bon, le résultat est ce que nous voyons. Donc, Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi. Et je te multiplierai à l'infini. Cette affaire revient. Confirmation. Dis confirmation. Abraham tomba sur sa face. Et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. Cette affaire-là encore là.
verset 5, on ne t'appellera plus. Chaque fois que Dieu introduit, inaugure et prend l'initiative d'un changement d'identité, c'est l'histoire qui change. Pour Dieu, ce n'est pas juste un changement de nom. Parce que ton nom, c'est le résumé de ton histoire. Ton nom, c'est le résumé de ton histoire. Quand vous prenez les enfants de Jacob, là, et Jacob avait 2 femmes, hein, Léa et Rachel. Mais il a eu enfant, elle est servante des 2. Est-ce que vous voyez ça? Mais avant d'avoir enfant, elle est servante de 2, il a eu d'abord des enfants et Léa. Et c'est bien, prenez le temps d'étudier. Quand ils ont eu les premiers enfants, ce n'est pas Jacob qui a donné le nom, hein, c'est Léa. Premier enfant, elle donne nom. Deuxième enfant, elle donne nom. Troisième enfant, elle donne nom. Jusqu'à ce qu'elle ait Lévi. Quand elle a eu Lévi, elle a dit, j'espère que cette fois-ci, là, le cœur de mon mari va s'attacher à moi. L'enfant, on va l'appeler Lévi. Et c'est Lévi que Dieu va choisir pour le servir. Parce que Lévi veut dire qu'il s'attache. Lévi veut dire qu'il s'attache. Le nom est une histoire que tu charries. Le nom charrie ton histoire. Le nom contient ton histoire. Donc Dieu a soumis Abraham à un exercice. Abraham a désormais incubé le changement. Il devient père d'une multitude. Et donc Dieu maintenant dit à Abraham, j'attire votre attention, que Dieu parlait à Abraham seul. Dieu n'a pas pris un haut-parleur. Donc les serviteurs d'Abraham n'ont pas entendu ça. Sa femme Sarai n'entendait pas ça. C'est à Abraham seulement que Dieu parle. Et qu'est-ce que Dieu dit à Abraham? Tu ne t'appelleras plus jamais Abraham. Tu veux dire père élevé. Dis non. Tu vas t'appeler. Il faut que ton nom soit en adéquation avec ce que tu portes. Tu vois, l'expérience de l'incubation là doit être en phase avec ton nom. Parce que Dieu n'est pas dans la discordance. Dieu n'est pas dans ce qui est contraire à l'harmonie. Dieu est profondément ordre et méthode. Et donc Dieu dit à Abraham, tu ne t'appelleras plus Abraham, qui veut dire élévation, mais tu vas t'appeler Abraham, qui veut dire père d'une multitude. Là, nous ne sommes plus dans la foi spécifique. Nous sommes dans la démonstration. La démonstration consiste en quoi? Voici Abraham qui sort de sa conciliabule avec Dieu. N'est-ce pas? Sort de son entretien avec Dieu. Et puis, il retourne vers sa femme et ses serviteurs. Et il fait une réunion, il leur dit, bon, je viens d'avoir une rencontre avec le Seigneur. À partir d'aujourd'hui, mon extrait de naissance, Abraham, là, déchirez ça. Je m'appelle désormais, bon, on va faire comme les Hébreux. Je m'appelle désormais père d'une multitude. Vous ne voyez pas que c'est trop lourd à porter? Tu n'as aucun enfant. 0 enfant. Et tu te fais appeler père d'une multitude. C'est un peu comme quelqu'un dont les parents sont des paysans. Et lui-même, il est pauvre. Et il dit, appelez-moi prospérité. C'est exactement ça. Appelez-moi prospérité. Les premières personnes à qui il va dire appelez-moi prospérité, ces personnes-là vont se marier. Ils vont dire soit il déprime, soit il a perdu le sens. Il a perdu le nord. Donc il va falloir que quelque chose soit fait pour lui. Est-ce que vous voyez ça? On va dire qu'il est fou. Parce qu'on sait que toute l'église se mobilise pour t'aider. Et tu demandes à toute l'église, tu viens devant l'église, à partir de maintenant, appelez-moi prospère. Le risque que tu cours, c'est qu'on pourrait ne plus t'aider. vous comprenez, non? Dieu dit à Abraham, va dire à tout le monde, toi-même comprends, il va dire à tout le monde que désormais, là, tu t'appelles père de milliers d'enfants.
Tu as beaucoup d'enfants maintenant. Va leur dire ça. C'est ça qu'on appelle la démonstration. Parce que désormais, quand un de ses serviteurs doit l'appeler, il va l'appeler Seigneur, Père d'une multitude. Quand Sarah, sa femme, va l'appeler, d'ailleurs, Sarah, son nom a été changé aussi. Sarah va dire Seigneur, Père d'une multitude. J'imagine certains de ses serviteurs, quand ils finissent de parler à Abraham, quand ils sont entre eux, ils disent hi. Notre boss aussi, on dirait qu'il est malade. Hein? C'est quand même pesant de t'appeler Père d'une multitude sans enfant, quoi. C'est ça qu'on appelle la démonstration. Dis avec moi la démonstration. Dis avec moi la démonstration. En fait, tu ne peux pas démontrer ce que tu n'as pas incubé. Ça va être trop lourd à porter. Et finalement, ça va déboucher sur une frustration. Vous voyez, il y a des femmes, je donnais cet exemple, il y a des femmes qui ont entendu des témoignages de d'autres femmes qui ont accouché, qui attendaient des enfants, qui ont prié, et puis Dieu leur a dit, va faire le berceau. Prépare les vêtements de l'enfant. Ce sera une fille. Elles achètent le berceau, préparent le vêtement de l'enfant, et puis quand elles finissent de faire ces achats-là, le mois qui suit, elles tombent enceintes. Témoignage. Elles accouchent, et puis elles viennent rendre témoignage à l'église. Pendant qu'elles rendent témoignage, il y a une autre soeur là-bas qui attend un enfant. Elle aussi, dès que le culte finit net, elle annule tous ses rendez-vous, elle va dans les boutiques d'enfants. Elle va acheter berceau, elle va acheter habit d'enfant. Bon, elle tangue un peu, mais après, elle finit par choisir un sexe. Elle choisit. Si c'est fille, elle va choisir. Elle dit oui. Je suis optimiste. La différence entre les deux, c'est que la première femme, là, elle a fait tout ça là, après avoir entendu. Mais toi, tu fais ça par imitation aveugle. Maintenant, si pendant qu'elle était en train de rendre son témoignage, il y a un feu qui s'est allumé en toi, tu es dans la logique. Mais s'il n'y a pas eu tout ça, parce que écoutez-moi très bien, bien-aimé. Écoutez-moi très bien. La foi n'est pas un entêtement aveugle. L'audace de la foi est une audace basée sur une révélation. Quand vous voyez les gens faire certaines choses, puis on dit, il est courageux. Non, il a entendu quelque chose. Même si ce qu'il a entendu n'était pas audible, son cœur a été touché. Il y a quelque chose qui a pris naissance en lui. Il y a une sémence. Il y a une sémence. La vie chrétienne est tout sauf une succession de faits hasardeux. C'est toi qui ne comprends pas Dieu, sinon Dieu se comprend. Dieu se comprend. Voyez. C'est pour ça que vous devriez comprendre, avec moi, comprenez ceci, il n'y a rien de plus personnel que la foi. Il n'y a rien de plus personnel. Ma foi peut impacter quelqu'un, mais elle reste toujours personnelle. Ma foi peut susciter le témoignage chez l'autre, mais elle reste toujours personnelle. Chers frères, cet entêtement qui consiste à dire, je vous ai rendu, j'ai rendu le témoignage, un frère, bien, ingénieur, un grand ingénieur, je ne dis pas son nom, un grand ingénieur, un haut fonctionnaire de la Côte d'Ivoire. Il était musulman, il est devenu chrétien. Et il est très radical, très engagé, déterminé. Et bien, il va dans son village, il y a un décès, un enfant meurt. Et pour lui, c'est l'occasion de démontrer que son Jésus est fort. Que son Jésus est le Dieu de la résurrection. Ce que Mahomet n'est pas capable de faire, Jésus va faire. Donc, courageusement, il va dire aux parents, n'enterrez pas l'enfant. Tu vas prier, il va ressusciter. Du matin jusqu'au soir, l'enfant n'a pas bougé. Les parents lui ont dit, merci pour ta bonne volonté, mais il faut qu'on aille enterrer l'enfant. Malgré lui-même, il a accepté que l'enfant soit enterré. Vous voyez la frustration. Quand on m'a rendu ce témoignage, j'ai demandé qu'est-ce qu'il est devenu. Non, il continue avec le Seigneur. C'est une très belle leçon pour lui. Très belle leçon. Vous avez entendu parler du pasteur
Zacharie Atane Fomoun. Zacharie Atane Fomoun, un grand homme, le Seigneur l'a rappelé à lui. Il était professeur agrégé en chimie, professeur titulaire. Il a eu, même dans le Guinness record, il a son nom là-bas. Mais en même temps, il a servi Dieu comme jamais un homme ne peut servir Dieu. Très déterminé. Dans la genèse de sa foi, quand il commençait sa marche avec Dieu, il était tellement fougueux. Un jour, il a dit au frère qui était avec lui, il a vu quelqu'un qui était malade, un paralytique, il dit allons-y. Dieu m'a dit qu'il va le guérir. Dieu ne lui a pas dit ça. En fait, il avait soif de voir Dieu faire quelque chose. Il est parti, ils ont prié, 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 prié. Dieu dit rentrez chez vous. Rentrez chez vous. En fait, est-ce que quelqu'un peut dire papa prêche? En fait, comprenez ces choses. Souvent, quand les gens rendent témoignage, ils ne disent pas ce qui est essentiel. C'est comme quand on observe quelqu'un qui a réussi. On voit sa destination, mais on ne voit pas l'itinéraire qu'il a pris pour arriver là où il est. Et la personne ne nous dit pas grand-chose sur son itinéraire. Il dit seulement, j'étais pauvre, mais aujourd'hui, voici, Dieu m'a fait grâce. Mais grâce, là, ça contient quoi? Ça contient quoi? Non, un jour comme ça, je me suis dit, je vais vendre des oranges. Tu t'es dit? Non, à y voir de très près, ce n'est pas il s'est dit. Il a dû entendre une parole. Quelque chose l'a poussé, l'a motivé, et puis il a saisi cette parole. Mais on est tellement inconscient de ce fait qu'on ne l'évoque pas quand on rend témoignage. Mais cela fait partie de ce que j'appelle, et de ce que vous devrez comprendre, cela fait partie des subtilités de la foi. La foi a ses subtilités. Oh, je ne sais pas si vous me suivez. Je ne sais pas si vous comprenez. Pourquoi les disciples sont allés prier pour ce jeune homme épileptique? Ils ont passé tout le temps et puis le père de l'enfant est allé vers Jésus pour dire, je l'ai amené à tes disciples, ils n'ont pas pu faire. Jésus les regarde et dit, vraiment, je vais vous supporter pendant combien de temps? Vous voyez ça? Quand Jésus parle au figuier, le figuier sèche. Pierre est étonné le lendemain. Pierre dit, si Seigneur, tu as parlé seulement, regarde ce que le figuier est devenu. Jésus dit quoi? Ayez foi. Ayez foi en Dieu. La foi a sa logique. Quelque illogique qu'elle paraisse à notre logique, la foi a sa logique. Devrais-je reprendre ça? Je reprends. La foi a sa logique. Quelque illogique qu'elle paraisse à notre logique, la foi a sa propre logique. Très important. Que Dieu nous fasse grâce. Partout où Abraham passe, on l'appelle Abraham. Abraham. Abraham, père d'une multitude. Et puis il dit oui. Fièrement, il dit oui. J'accepte, j'endosse ça. Je n'ai pas d'enfants, oui. Mais je les ai ici. Ils sont là. Isaac est là. Jacob est là. Ésaü est là. Siméon est là. Ruben. Judas. Nephtali. Ils sont là. C'est ça l'incubation. Et l'incubation conduit à la démonstration. Si ton expérience qui a consisté à incuber, incuber ça veut dire quoi? Incuber c'est la transformation du surnaturel de ce qui n'est pas visible en quelque chose que tu portes désormais en toi, dont la réalité t'imprègne. Dont la réalité t'imprègne. À partir de ce moment, écoutez-moi très bien. Une fois que l'incubation est faite, il y a un troc. Un troc. C'est-à-dire, quand l'incubation se manifeste, l'angoisse sort, l'inquiétude sort, le stress sort. Tu ne peux pas incuber la réalité de l'accomplissement de ton attente et puis être inquiet. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Vous voyez là,
c'est des éléments absolument importants. La foi spécifique et la foi démonstrable. Maintenant, prenons Luc, chapitre 17. Luc, chapitre 17. Eh Jésus. Luc, chapitre 17. On peut continuer? Regardez. Je parle de quoi? De la foi? De la foi? La foi démonstrative. Je veux juste vous éviter des frustrations en faisant une mise au point. Tu peux. Vous voyez, la foi naturelle, là, elle nous est donnée. Cette foi naturelle, c'est l'assurance. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, passer de la foi assurance à la foi spécifique, là, il faut que Dieu entre au milieu. La foi spécifique n'est pas une décision humaine, malgré toutes les apparences. Ce n'est pas une décision humaine. Les gens nous trompent. Lui, c'est un homme de foi. Par la grâce de Dieu, c'est un homme de foi. Ce n'est pas un homme de foi par décision humaine. Ce n'est pas un homme de foi par son courage. Mais le fait est que le réma, qui est une exclusivité divine, là, je peux provoquer ça. Je peux créer par mes actions, par mes attentes, par ma démarche, par ma quête. Je peux créer l'atmosphère favorable à la manifestation du réma. Voici ma part. Mais le réma lui-même, là. Aussi longtemps que je ne crée pas cette atmosphère, le réma ne va pas se manifester. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, qu'il s'agisse de la foi spécifique, il faut que Dieu soit dedans. Ou de la foi démonstrative, il faut que Dieu soit dedans. Sinon, tu vas démontrer lundi, tu vas démontrer mardi, et puis mercredi, tu déposes le manteau de la démonstration. Tu es fatigué. C'est ainsi que beaucoup d'enfants de Dieu passent de confession positive à confession négative sans honte. Ah, moi, je sais que c'est bon. Je sais que c'est bon. Je sais que c'est bon. Ça, c'était la première semaine du premier mois de l'année. Je sais que c'est bon. Dieu est fidèle. Je sais que... Deuxième semaine, soutenez-moi en prière. Troisième semaine, ce qui est sûr, Dieu n'a qu'à faire comme il veut. Moi, je ne le comprends plus. Quatrième semaine, bon, que ce soit fait selon sa volonté. Parce que être constant dans la confession positive commence avec le réma. C'est-à-dire, ce qui n'a pas Dieu pour origine ne dure pas. C'est pour ça que toutes tes résolutions deviennent comme de la paille. Ça ne dure pas, sinon tu sais les résolutions, tu en as accumulé beaucoup. Ça ne dure pas. Tant que... Eh mon Dieu. Dis avec moi réma. Le réma est à l'origine de la foi spécifique. Le réma est à l'origine de l'incubation. Et l'incubation est à l'origine de la foi démonstrative. Luc 17 dit ceci. Verset 11. Jésus se rendant à Jérusalem passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre, se tenant à distance. Ils élevaient la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Je m'arrête là un instant. Jésus se trouve entre la Samarie et la Galilée. 10 lépreux sortent de leur quarantaine. Parce que les lépreux étaient mis en quarantaine. C'est clair? Puisque la lèpre était considérée comme une maladie impure. Donc quand tu as la lèpre, tu es déclaré impur. Et cette impureté
te prive de l'expérience sociale pour un temps. Tu dois être à l'écart pour ne pas contaminer les autres par ton impurité. Ils avaient eu écho de tous les miracles que Jésus faisait. L'écho des miracles, les témoignages qui parvenaient dans leur camp étaient suffisants. Exactement comme Rahab. Rahab a dit aux deux espions, nous avons entendu tout ce que votre Dieu a fait. On sait que Jéricho, là, c'est entre vos mains. Moi et ma famille, promettez-nous que vous n'allez pas nous détruire. Elle a coupé avec l'histoire de Jéricho parce qu'elle savait que cette histoire était à sa fin. Qu'est-ce qui a provoqué ça? Sa foi. Qu'est-ce qui a provoqué cette foi? Les témoignages. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de ce qu'on entend en entendant la parole de Christ. Les 10 lépreux arrivent. Maintenant, suivez-moi. Je relève ces subtilités. Dans le cadre de cette école, les 10 lépreux arrivent. Qu'est-ce qui leur donne le courage de sortir de leur camp sans être frappés de sanctions ou avec le risque d'être sanctionnés? Qu'est-ce qui les pousse? La foi. Ils savaient que c'est l'opportunité de leur vie. Parce qu'ils étaient déjà convaincus. Et s'ils rencontrent Jésus, c'est fini. Donc, ils avaient déjà incubé la guérison. Autant convaincre, suit la suite de l'histoire. Quand ils arrivent, il dit Jésus, aie pitié de nous. Jésus ne prie pas pour eux. Parce que quand tu as incubé, la prière n'est plus nécessaire. La prière est nécessaire quand tu n'as pas. Le dimanche prochain, je vous parlerai de la foi persévérante. À quel moment on doit continuer de prier et à quel moment on doit changer de prière. Quand on a incubé, la prière n'est plus nécessaire. La femme qui perdait du sang pendant 12 ans, elle avait incubé, elle dit, je sais. La Bible disait, c'est l'incubation. C'est l'incubation. Elle disait en elle-même, je sais que si je le touche, je serai guéri. Elle a incubé. Elle était déjà en grossesse. Et quand elle touche Jésus, Jésus lui dit, ma fille, ta foi. La seule chose logique qu'on attend d'une femme enceinte, c'est qu'elle accouche. Tu ne peux pas être enceinte sans accoucher. Les 10 lépreux viennent. Avec leur purification, enceinte de leur guérison. Hein, frère Germain? Et puis ils arrivent. Et puis il dit, Jésus, aie pitié de nous. Jésus les regarde. Qu'est-ce que Jésus leur dit? Allez vous montrer au sacrificateur. Plongez un peu dans l'histoire des traditions juives à l'époque. D'ailleurs, le contexte du corona nous prédispose à mieux comprendre ça. Parce que quand quelqu'un, aujourd'hui, est testé positif, il est mis en... Quand il est mis en quarantaine, c'est-à-dire que dans le pire des cas, il est isolé. Est-ce que vous voyez ça? Et il ne peut réintégrer la société qu'après avoir fait un test qui se révèle négatif. Donc, il y a 2 tests à faire. Le premier test, positif, pour confirmer qu'il est malade. Le prochain test doit être négatif. Si c'est positif, il est encore là-bas. Pareil pour les lépreux. Un lépreux est mis en quarantaine aussi longtemps qu'il est lépreux. Donc, des fois, les quarantaines duraient à vie. Pour vous faire comprendre ces choses. Parce qu'il y a de l'harmonie dans la parole de Dieu. Regardez. Naaman quitte la Syrie sur recommandation d'une jeune fille. Il se rend en Israël. Parce que, dit-on, le Dieu d'Israël est capable de le guérir. Le roi, à cette époque, n'avait jamais eu de témoignage de guérison de lèpre.
Il savait, comme ses parents, que la lèpre était une maladie incurable. Maintenant, voici un général d'armée qui arrive et dit, avec une lettre de créance. Et la lettre de créance dit qu'on nous a dit que le Dieu d'Israël guérit de la lèpre. Le roi dit, je suis foutu. C'est une déclaration de guerre. Il prend ses vêtements, il déchire ses vêtements. Parce qu'il sait que personne ne peut guérir la lèpre. C'est incurable. Le désarroi du roi était tel que Élie en avait eu écho. Et Élisée, où Élie? Élisée en avait eu écho. Et Élisée dit, allez dire au roi de faire venir ce monsieur. Il saura. Ce n'était pas le même niveau de foi. Hein. Il saura qu'il y a un Dieu en Israël. Il saura. Et puis Élisée, Naaman et sa compagnie continuent le voyage jusque là où Élisée était. Quand ils arrivent, Élisée dit quoi? Va te laver dans l'eau. Va te laver dans l'eau. Ce que je veux dire, c'est que la lèpre était considérée comme une maladie incurable. Maintenant, ceux-là, ils sortent de leur quarantaine sans attestation. Et ils viennent vers Jésus parce que convaincus que cette rencontre se traduirait en guérison pour eux. Ils étaient en grossesse de 7 ans. Hein, Freddy? De cette guérison. Maintenant, quand ils arrivent, Jésus ne prie pas pour eux. Il ne prie pas. Tout ce qu'on a dit, l'homme impotent des pieds à Lystre, en qui Paul avait vu la foi spécifique, n'est-ce pas? Paul avait vu qu'il avait la foi pour être. Qu'est-ce que Paul a fait? Lève-toi et marche, c'est tout. En d'autres termes, accouche maintenant. Accouche. Accouche. Jésus dit aux 10 lépreux, allez vous montrer au sacré. C'est ça? Dès qu'il les eut vus, verset 14, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Pourquoi? Les sacrificateurs seuls étaient habilités à délivrer une attestation de guérison qui rimait aussi avec retour dans la vie sociale. Seuls les sacrificateurs. Maintenant, le sacrificateur ne délivre cette attestation que après constat de guérison. Maintenant, regardez, ils viennent malades, mais avec leur guérison incubée. Ils couvaient leur guérison. Ils avaient conçu leur guérison. Fort de ça, ils viennent voir Jésus. Jésus ne prie pas. Jésus dit, mais vous êtes déjà guéris. Allez vous montrer au sacrificateur. Et puis il retourne. La Bible dit, pendant qu'ils allaient, pendant qu'ils étaient en chemin, mais entre aller voir et le chemin qu'ils ont pris, sans avoir dit au Seigneur, mais prie un peu pour nous quand même. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils étaient dans la démonstration. Vous êtes venus avec la foi que je peux vous guérir, démontrer cette foi, que vous avez déjà la guérison. Allez chercher votre certificat de guérison, votre attestation de guérison. Le Seigneur n'a pas changé. Ses principes sont les mêmes. Bien-aimés, ce sont des choses que nous devrons comprendre. Nous sommes nés avec la foi. Mais la foi qui produit des miracles nécessite qu'on ait une certaine éducation. Nécessite qu'on travaille à forger notre foi. En fait, la vie chrétienne n'est pas une succession ou un cumul de faits hasardeux. Non, la vie chrétienne, c'est quelque chose de logique. La vie chrétienne, ce n'est pas la religion. Ce n'est pas la religion, c'est une éducation, c'est une formation. Et si tu te soustrais à cela, si tu te soustrais de cela, tu te prives de beaucoup de choses. Accepte d'être éduqué. On ne devient pas chrétien par comme ça. Ouais, si chrétien, il va à l'église. Tu connais quoi?
Ne soyez pas fiers de proclamer votre position d'enfant de Dieu alors que vous êtes des incultes spirituels. Tu n'as aucune connaissance. Et quand on dit réunion, tu ne viens pas. Et tu fais quoi? Qui est devenu informaticien sans être formé? Qui est devenu informaticien, même couturier, sans apprendre la couture? Et toi, tu veux devenir chrétien sans apprendre la Bible? Tu es sérieux? Tu es sérieux? Vous remarquez en Éphésiens 4, à partir du verset 11, la Bible dit Jésus, il a donné à l'église des apôtres, des prophètes, des docteurs, des pasteurs pour le perfectionnement des saints. Qu'est-ce que tu fais de leur ministère? Toi, tu es assis à la maison, il y a un programme, non, j'ai anniversaire. Il y a un programme, non, j'ai ceci. Il y a un programme, non, j'ai cela. C'est tout intérêt sauf ta foi. Et cependant, quand tu as des problèmes, ceux avec qui tu as fêté anniversaire ne peuvent rien. Ceux que tu allais soutenir, parce qu'ils étaient en train de célébrer l'anniversaire de leur mariage, ils ne peuvent rien faire pour toi. C'est le même Dieu que tu as négligé là. Ça, à ses pieds, tu vas venir, puis tu regardes, tu es à la maternelle encore, depuis 10 ans, tu es à la maternelle. Tu ne sais même pas prier. Tu ne sais même pas prier. Quand on dit à Habakkuk, tu vas à la table des matières. Tout ce qui ne s'éduque pas ne grandit pas. Non, soyons logiques. On a des enseignants parmi nous, on sont là. Pourquoi il va enseigner à l'université? Parce que les compétences sont là, mais il faut qu'elles soient éduquées. Le potentiel est là, mais il faut qu'il soit aiguisé. Sinon, tu vas faire des bêtises. Imaginez quelqu'un qui devient médecin juste par passion d'être médecin, sans formation. La passion sans la formation, c'est la tragédie. Tu vas tuer des gens, tu es passionné. Quelqu'un qui est passionné de musique, mais qui n'apprend pas la musique, va couper les cordes des guitares. Il va même gâter les touches de synthé. À force de... Vous savez, je prêche comme je prêche parce que j'ai été formé à prêcher. Ce n'est pas affaire de don spirituel, quoi. Le don, quelqu'un a dit, l'onction c'est 20%, la préparation c'est 80%. Ah, sinon ce serait trop beau, quoi. Dieu n'a pas envie d'avoir des serviteurs robots. Ah, il les programme et puis ils viennent, ils disent... Dis la foi démonstrative. Cette foi procure de l'assurance, de la paix. Quand tu es dans cette foi, personne ne te comprend, mais toi tu te comprends. Mais, cette foi, ce n'est pas de l'entêtement aveugle, mais elle est basée sur quelque chose de solide. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Dimanche prochain, nous verrons la persévérance dans la foi. Parce qu'il y a un conflit. Mais si je crois que j'ai été déjà exaucé, est-ce que je dois toujours continuer de prier? On va résoudre cette question le dimanche prochain. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Élevons la voix et prions notre Dieu. Seigneur notre Dieu et notre Père, merci pour ton amour, merci pour ta fidélité, merci pour ta grâce. Élève la voix s'il te plaît et parle à ton Dieu. Si tant est que c'est dans sa maison que tu es venu, si tant est que tu as écouté sa parole, si tant est que ton cœur a été réceptif, parle à ton Dieu ce matin. Oh Dieu, mon âme te bénit. Je suis totalement reconnaissant à toi, entièrement reconnaissant à toi. Merci pour ta parole ce matin. Merci pour les écailles que tu as fait tomber de mes yeux ce matin. Merci Seigneur pour mes yeux que tu as ouverts ce matin. Seigneur, je vois clairement que ton désir, c'est que je puisse profiter de mon canard, profiter du lait et du miel que tu mets à ma disposition en Christ, profiter des privilèges, profiter des prérogatives,
plutôt que de vivre dans les lamentations, dans la complainte, Seigneur mon Dieu, dans les frustrations à répétition, Seigneur, tu m'enseignes afin que je puisse me saisir véritablement de tes promesses. Tu m'enseignes afin que je puisse me saisir véritablement de tes promesses. Je m'inscris totalement dans cette école de la foi et je me soumets à toi, Père, et je prie afin que cette parole que tu nous as donné d'entendre, Seigneur, que cette parole soit davantage éclairée, que les yeux de nos cœurs soient illuminés, que les yeux de nos cœurs soient illuminés, que les yeux de nos cœurs soient illuminés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, ton désir, c'est que nous soyons des hommes et des femmes de foi. Tu as dit dans ta parole, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Seigneur, ce matin, tu nous as parlé de la démonstration qui naît de l'incubation, laquelle est le résultat du réma. Le réma qui confère à notre foi une certaine spécificité, la rendant capable, Seigneur, de s'adapter, d'être en adéquation aux situations que nous traversons. Oh Seigneur, j'apprécie ces oracles, j'apprécie ces vérités, et ma prière c'est que mon esprit en soit définitivement imprégné, que mon âme en soit définitivement imprégnée, que ces paroles, Seigneur, ne quittent pas mon cœur, ne quitte pas le cœur de ton peuple. Seigneur, que ces paroles ne viennent pas enrichir mon intellect, mais que ces paroles viennent enrichir mon esprit, viennent enrichir mon âme, que ces paroles me transforment, que ces paroles transforment et donnent une autre allure à la démarche de la foi. Seigneur, tu as dit que nous marchons par la foi et non par la vue. Tu as dit dans ta parole que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Seigneur, ce matin, ce n'est pas en vain quand tu nous parles de ces choses. Donne-nous de les saisir, donne-nous de les saisir, donne-nous de les saisir. Au nom de Jésus, nous allons prier. Je ne sais pas ce que tu traverses comme situation, mais tu sais, tu as besoin du réma de Dieu. Tu as besoin du réma de Dieu. Le réma précède le miracle. Le réma précède le miracle. Le réma donne du tonus à la foi. Le réma donne de la vigueur à la foi. Le réma relève l'audace de la foi. Ce matin, tu vas prier pour que Dieu, qui connaît tes besoins, sa parole déclare qu'il sait de ce dont nous avons besoin, que Dieu t'éduque, que Dieu te forme, que Dieu t'aiguise, que Dieu t'outille, afin que, n'est-ce pas, ta foi soit une foi éduquée, une foi exercée, une foi préparée, et que cette foi préparée te conduise d'exaucement en exaucement, d'exaucement en exaucement. Je veux que tu t'attendes à voir Dieu agir dans ta vie. Et tu sais que si Dieu n'agit pas, personne ne peut le faire. Le pasteur ne peut pas le faire. Le diacre ne peut pas le faire. Ton responsable ne peut pas le faire. L'église réunie ne peut pas le faire. L'église peut prier. Le pasteur peut prier. Mais c'est Dieu qui exauce. C'est Dieu qui exauce. Ce matin, tu vas exposer ton besoin devant l'Éternel. Mais fais-le dans une position de foi. Dans la posture de la foi. Tire-toi sur le fondement de cette parole et des témoignages antérieurs que tu as entendus. Dieu ne change pas. En Jacques, il est écrit qu'en lui, il n'y a aucune ombre de variation. Je veux que tu saches que Dieu est en train de t'amener quelque part. Dieu est en train de t'amener quelque part. Élève la voix et mets ta situation devant le trône de Dieu. Approchons-nous du trône de Dieu, du trône de la grâce, avec assurance, avec assurance, avec assurance. Quelle que soit la situation que tu traverses, cela n'est pas un défi pour ton Dieu. Maintenant, parle au Seigneur. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance. Et il agira. Et il agira. Dieu n'a pas changé. Élève la voix et parle à ton Dieu.
Dieu n'a pas de limite, ne lui imposons pas. Ne lui en impose pas, il n'a pas de limite. Dieu est plus puissant, Dieu est plus fort, Dieu est plus grand que tes besoins, que tes difficultés, que la situation que tu traverses. Ta situation n'est pas un défi pour lui. Ce matin, Seigneur, nous voici devant ton saint trône. Nous voici devant le trône de grâce. Seigneur, nous te recommandons nos vies, nous te recommandons nos sorts, nous te recommandons nos besoins, nous te recommandons tout, Seigneur. Et nous voulons te bénir pour ta parole. Ces choses-là, tu nous les enseignes parce que tu veux susciter une assemblée de champions de la foi, une assemblée de héros et d'héroïnes de la foi. Nous voulons voir ces choses. Toi, tu es en premier, tu veux voir ces choses se manifester dans notre vie. Seigneur, merci pour ta grâce ce matin. Au nom de Jésus-Christ, je voudrais que chacun lève les deux mains vers le Seigneur et je vais prier pour vous. Dieu est le dispensateur des bienfaits. Dieu est le dispensateur des bonnes choses. La Bible déclare que tout don parfait et toute grâce excellente vient de notre Dieu qui est le Père de toutes choses. En lui, il n'y a aucune ombre de variation. Seigneur, sur le fondement de ta parole ce matin, je recommande ce frère à toi. Je recommande cette sœur à toi. Je recommande cette famille à toi. Seigneur, aussi multiples, divers et variés que soient nos besoins, tu les connais en détail. Et c'est pourquoi ce matin, je te prie afin que sur le fondement de ta grâce et de l'œuvre achevée de Christ, que tu viennes à la rencontre de ton peuple, que tu viennes à la rencontre de ton peuple, que tu te souviennes de nos besoins ce matin. Y a-t-il quelqu'un qui est vraiment dans un tunnel dont il ne voit pas le bout, dont il ne voit pas l'issue? Seigneur, envoie la lumière nécessaire à cette personne. Retire cette personne miraculeusement et intervient avec puissance en sa faveur. Intervient avec bonté, intervient avec amour, intervient avec miséricorde en sa faveur. Seigneur, pendant que je suis en train de prier, libère la lumière du ciel. Éclaire tes enfants que nous sommes et que nous passions d'une foi timide ordinaire à la foi spécifique, à la capacité de couver, d'incuber, Seigneur, la réalisation de la promesse. Seigneur, je veux déclarer avec toi, parce que ta parole dit que tes promesses sont oui et amen. Qu'il en soit ainsi pour ton peuple. Suscite des témoignages. Amène-nous là où tu veux nous amener. Oh Dieu, approfondis ta grâce dans notre vie. Nous ne pouvons rien, mais toi tu peux tout. Sois béni, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.